Bonjour tout le monde, bienvenue à la présentation de la solution Timesheet. Cette vidéo fait partie d'un ensemble de vidéos qui visent à expliquer les fonctionnalités de la solution et comment l'utiliser d'une façon efficace. Dans la vidéo précédente, nous avons expliqué par détail le module saisie des interventions. Maintenant, nous passons à un autre module, la demande des congés et des autorisations d'absence. Dans cette vidéo, nous allons essayer de décrire le fonctionnement de ce module pour les deux types d'utilisateurs, le collaborateur et comment effectuer une demande, ensuite le superviseur et comment traiter les demandes. On va commencer par se connecter à Timesheet. Si vous regardez la barre de navigation, vous pouvez constater que ce compte est attribué à un collaborateur simple qui ne possède aucun droit d'administration. Donc, on va utiliser ce compte pour vous montrer comment effectuer une demande. Via la barre de navigation, on va cliquer sur Fiche d'or. De point de vue collaborateur, toutes les interventions ainsi que les actions relatives à ce module sont centralisées dans une fenêtre spécifique accessible via le bouton orangé nommé Congés et autorisations. Cette fenêtre contient deux onglets. L'onglet qui s'affiche par défaut, nommé Nouvelle demande. Cet onglet contient le formulaire de demande. Le deuxième onglet, nommé Mes demandes, il contient la liste de vos demandes ainsi que leurs états. On va effectuer une nouvelle demande. Il y a deux types, soit un congé, là on doit spécifier l'intervalle en jours, soit une autorisation d'absence, et là on doit indiquer la journée et l'intervalle horaire, bien sûr avec une description pour les deux types. Dès que le collaborateur valide sa demande, l'administrateur ainsi que les superviseurs seront notifiés. Avant que l'administrateur traite la demande, le collaborateur peut modifier ou bien l'annuler. Lorsque la demande de congé est traitée par un superviseur, le collaborateur reçoit une notification immédiatement. Maintenant, on va passer à un compte administrateur pour vous montrer la procédure de traitement des demandes. Comme vous remarquez dans la barre de navigation, ce compte possède des droits d'administration. Et si on vérifie les dernières notifications de ce compte, on va trouver la demande d'un congé. Donc, pour traiter ces demandes, on va aller à l'espace administration via la barre de navigation. Dans le tableau de bord, vous pouvez remarquer qu'il y a une demande de congé. Pour afficher le calendrier des demandes, vous pouvez soit cliquer directement sur le tableau de bord, ou bien vous pouvez utiliser la barre de navigation. Vous cliquez sur Gestion des congés, puis Calendrier des demandes. L'interface de traitement des demandes de congés et des autorisations d'absence est un calendrier qui permet de placer les demandes des collaborateurs d'une façon superposée, afin de montrer l'intersection des périodes et faciliter la prise de décision pour les superviseurs. Pour afficher les informations concernant la demande, on va cliquer sur la demande directement. Maintenant, le superviseur peut accepter ou refuser cette demande. Il peut aussi laisser un message pour le collaborateur. Notez bien que le collaborateur ne peut pas modifier ou supprimer une demande traitée par un superviseur. En cas où le superviseur peut accepter la demande uniquement si le collaborateur change la date de début par exemple. Le superviseur doit refuser cette demande et le collaborateur doit effectuer une nouvelle demande. Le superviseur peut indiquer les causes de refus et les autres possibilités dans sa réponse.
Vous pouvez aussi consulter le calendrier qui contient uniquement les congés ou bien les autorisations validées. Vous pouvez afficher ces informations dans un tableau au lieu d'un calendrier. Les superviseurs peuvent ajouter des congés aussi. Si le collaborateur est absent et il oublie par exemple de faire une demande, ou bien il obtient un accord direct sans passer par la demande, dans ce cas, et via cette interface, le superviseur peut ajouter un congé, indiquer le collaborateur concerné et la période de congé et saisir une description. Dans ce cas, cette action est enregistrée en tant qu'une demande acceptée automatiquement et créée par le responsable. Finalement, vous pouvez consulter la liste des collaborateurs qui ont eu un congé ou bien une autorisation d'absence dans ce mois via l'espace dashboard et statistiques et la rubrique congé. Avant de terminer, notez bien que le collaborateur a le droit de saisir des interventions dans les périodes de congé ou d'absence. L'application Timesheet n'utilise pas le module de gestion des congés pour déterminer le nombre d'heures manquantes de travail. En effet, ce module est conçu dans le but de gérer les demandes et faciliter le suivi. Il n'affecte pas le calcul des heures de travail. Voilà donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention. Dans cette vidéo, nous vous avons expliqué l'utilisation de modules demande des congés et autorisation d'absence. La prochaine vidéo sera consacrée pour le module gestion des projets. Merci et bonne journée à tous.